La parole est à Monsieur André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, de nombreuses voix s'élèvent à gauche, sur tous les rangs de la gauche, pour contester le plan d'économie de 50 milliards d'euros que vous allez soumettre à la Commission européenne et au vote purement consultatif des députés. Ces voix estiment ce plan d'économie dangereux. La baisse de 41 milliards d'euros des prélèvements des entreprises n'est assortie d'aucune contrepartie en termes d'investissement et d'emploi. Pour financer cette baisse, vous allez geler le pouvoir d'achat de millions de ménages modestes et moyens. Gel des pensions de retraite, gel du traitement des fonctionnaires, gel des prestations liées à la famille, au logement, à l'invalidité. Après la hausse de la TVA et des impôts, toutes celles et ceux qui ont cru au changement en 2012 ont le sentiment d'avoir été trahis. Quant au statu quo sur la situation des fonctionnaires les plus modestes et des retraités percevant moins de 1 200 €, il ne fait pas le poids. Nos concitoyens vont une nouvelle fois voir leur quotidien se dégrader sans qu'ils voient s'améliorer la situation du pays. La forte austérité que vous programmez pour ne pas toucher au capital et à l'enrichissement d'une minorité, cette forte austérité va pénaliser des millions de Français et faire reculer la demande. Sans demande, les entreprises n'ont guère de raison d'investir ni d'embaucher. Le risque est grand que cette politique socialement injuste nous plonge en fait dans une spirale de régression. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à réunir ceux qui, à gauche, contestent vos choix? Êtes-vous prêt à entendre leurs propositions alternatives pour une transition sociale et écologique? Êtes-vous prêt à tenir tête à Bruxelles et engager notre pays dans la voie d'un redressement attentif aux aspirations populaires? Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a trop de bruit. Cher Président, le mal dont aujourd'hui souffre la France, c'est une trop faible croissance. Je dirais même le fait que pendant 5 ans de suite, entre 2008 et 2013, notre pays ait connu une croissance zéro, avec une crise destructrice de notre économie, destructrice pour nos emplois, destructrice aussi de l'équilibre de nos finances publiques, parce qu'avec une croissance faible, ce sont des entreprises en moins, des emplois en moins, mais aussi des déficits en plus dans le budget. C'est contre cela que le gouvernement aujourd'hui vous propose aux uns et aux autres d'agir pour qu'il y ait plus de croissance. Dès cette année, 1% de croissance, l'année prochaine, 1,7% de croissance, qui vont nous permettre, en fond des choses, dans les entreprises, parce que c'est dans les entreprises qu'aujourd'hui il faut que se créent des emplois et des investissements qui vont nous permettre de lutter en profondeur contre le mal qui nous frappe, le chômage. Nous voulons tous, vous comme nous, faire reculer ce chômage qui fait tant de mal à la France et qui fait tant de mal à notre société. C'est le cœur des choses. Monsieur Chassaigne, est-ce que nous agissons ainsi parce qu'on nous le demanderait ailleurs, dans telle ou telle capitale? Non. Nous le faisons parce que nous pensons, tout peut être discuté, nous pensons que c'est l'intérêt profond de la France. Rééquilibrer nos finances, c'est notre intérêt. Donner des marges aux entreprises pour investir et pour embaucher, c'est notre intérêt. Faire en sorte que l'endettement de la France, qui n'a pas cessé de croître au cours de ces dernières années, se stabilise et diminue, c'est aussi notre intérêt, parce que sinon nous nourrissons la finance folle que nous voulons par ailleurs combattre. Voilà l'objectif du gouvernement, voilà ce à quoi nous vous appelons à participer. Merci, Monsieur Sapin.